Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter le poisson au lait de coco. Vous allez retrouver tous les ingrédients à la fin de la vidéo pour vous pousser à regarder la vidéo. Du coup là on a deux dorades. Je les ai préalablement nettoyées, vidées. Et là je les lave avec du citron pour enlever toute odeur du poisson. Mais si vous voulez, vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre, ça dérange pas. Du coup, je prends bien mon citron, je nettoie bien mon poisson à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Par la suite, je rajoute un peu d'eau pour bien laver mon poisson, pour bien le nettoyer, enlever aussi l'odeur du citron. Et comme ça, on aura un poisson bien propre. Par la suite, ce que je fais, je prends un couteau et je fais deux entailles de chaque côté de mon poisson. Donc comme vous pouvez le voir, il faut bien le faire des deux côtés pour bien mariner juste après. Vous allez voir le process juste après. Donc je prends bien mon couteau et j'entaille bien mon poisson. Et voilà. Par la suite, je prends mes ciseaux de cuisine et je coupe mon poisson en deux. Ça va faciliter non seulement la préparation, mais aussi à bien mariner, que mon poisson ait bien du goût. Voilà mon mélange, ma marinade. Vous trouverez les ingrédients juste à la fin de la vidéo. Comme ça va vous pousser à regarder jusqu'à la fin. Voilà, j'enlève bien ma marinade, que je vois bien que qu'il n'en reste rien. Et voilà, comme vous pouvez l'entendre, je mélange bien, je malaxe très bien. Par la suite, dans une poêle bien chaude, là j'ai diminué le feu parce que c'était devenu très chaud et moi je ne supporte vraiment pas l'huile. Du coup, voilà, je dépose mon poisson, j'attends qu'il frit. Je vais rajouter un peu de farine sur mon poisson pour qu'il ne colle pas. C'est vraiment une bonne astuce, ça permet de vraiment pas coller. Et par la suite, je vais commencer à augmenter le feu parce que il faut bien que l'huile reste chaude, sinon après mon poisson risque d'être bouilli. Donc je vérifie la cuisson, toujours être là, présent, augmenter le feu ou le diminuer, ça dépend de vous. Moi, personnellement, soit j'augmente, soit je diminue. Et là, je vérifie bien que mon poisson, il est en train de bien cuire, éviter que ça colle, parce que tout à l'heure, plus tard, vous allez voir que ça va un tout petit peu coller. Mais sinon, rien de grave. Donc là, je retire mon poisson. Il est bien cuit, il est bien doré, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai eu juste un petit souci. Il s'est juste un peu collé, mais j'ai trouvé une solution juste après pour l'enlever. Donc je retire bien mon poisson sur une assiette plate avec un essuie-tout pour pouvoir absorber toute l'huile pour qu'il n'y ait pas de l'huile. Franchement, quand on peut diminuer l'huile, n'hésitez pas. Donc là, je retire mon dernier morceau de poisson et je balance vraiment bien pour que l'huile dégouline. Et ensuite, je remets sur mon assiette. Alors là, je vous mange juste des épices, des oignons, tomates. Vous allez voir la suite après. Alors dans la même poêle que j'ai nettoyée bien avant, je mets un peu d'huile d'olive bio. Désolée, c'était à l'envers. Donc j'augmente mon feu, genre à 9, normal. J'ajoute mon huile. Voilà. Rajouter de l'huile, tout simplement, à votre goût. Enfin, pas trop d'huile non plus. De l'huile d'olive, c'est très bien pour la santé, ça pas de problème. On connaît tous les bienfaits de l'huile d'olive. En plus, elle est bio, donc naturelle. Donc n'hésitez pas à en acheter. C'est vraiment bien, vous pouvez même utiliser sur votre peau. Anyway. Du coup, je prends mes oignons et mon ail, je mets dans de l'huile chaude, dans mon huile qui a bien chauffé. Et voilà. J'hésite pas à tourner. Je tourne jusqu'à ce que mes oignons deviennent dorés. Alors n'hésitez pas, il faut vraiment tourner, tourner. Je veux pas non plus qu'ils soient très dorés ni brûlés. J'attends juste qu'ils soient bien cuits et que l'odeur de l'ail puisse être relevée. Parce que moi, je suis une fan de l'ail. Vraiment, l'ail, c'est trop la base, c'est la vie. C'est super intéressant en fait. Et ça relève vraiment le goût de la cuisine en fait. Donc là, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Encore un petit moment. Donc voilà. On tourne bien, on tourne. Et là, je prends ma tomate concentrée. Moi, je congèle ma tomate concentrée parce que voilà,
C'est une mode de conservation. Donc je rajoute bien une cuillère à soupe de tomates concentrées dans mon mélange. Et donc je tourne jusqu'à ce que ça fasse une pâte en fait. Je tourne et encore. Que la tomate concentrée soit bien imprégnée avec mes oignons et mon ail. Donc jusqu'à ce que je tourne et encore je tourne. Il faut vraiment être vigilant, avoir un feu. En fait, il faut bien gérer son feu. Pas trop fort, pas très bas. Donc avoir le juste milieu. Quand il est trop bas, vous augmentez. Quand il est trop bas, oui, vous augmentez. Et quand il est trop haut, vous baissez bien évidemment. Et donc là, je prends mes tomates fraîches. Une tomate fraîche bien coupée en petits dés. Je mélange. Je mets bien dans ma casserole. Et là, ce qui est très important, vous allez bien le voir, ce qui est vraiment très important, c'est de bien mélanger. Si vous remarquez bien, j'ai pris une spatule avec un bout plat pour pouvoir bien écraser ma tomate et que ça fasse vraiment une pâte, une sauce, sans pouvoir avoir des gros morceaux de tomate. Donc, c'est vraiment très important, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de piler mes tomates dans ma casserole. Oui, oui, ça se fait. Et c'est hyper simple. Et ça me permet d'avoir vraiment une vraie sauce tomate. Donc pas besoin d'acheter tout le temps de la tomate pelée. Et là je rajoute du poivre, un peu de poivre, genre selon votre goût et selon vos préférences. Et donc par la suite je rajoute du sel. Donc vraiment selon votre goût, mais aussi on évite par rapport au sel, pas trop de sel non plus pour la santé. Et là je rajoute du curry, genre une cuillère à soupe de curry. Donc j'essaie de donc bien remplir, ou pas trop non plus parce que je vais en rajouter encore après. Donc je rajoute encore du curry. Et voilà, vous voyez, j'ai eu juste un... Voilà, on ajoute le curry. Et bien, on essaie de bien mettre le curry. Et là, on mélange. Vraiment bien mélanger, tourner vraiment que les épices soient bien mélangées avec notre tomate, notre sauce en fait, qui est en train de se faire. Là, je prends un cubord. Alors j'en prends juste un seul parce que j'ai déjà rajouté du sel. Donc genre je mets bien. Si vous pouvez éviter d'en mettre, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé. Donc vous en mettez, vous mélangez, vous touillez comme vous voulez, bien mélanger. Et voilà. Après je pile encore ma sauce, je pile encore pour que tout soit bien écrasé, que ça soit bien plat, bien mixé. Et là, faut voir, c'est en train de mijoter. Ça mijote, ça mijote. Là, j'augmente le feu parce que j'étais un peu pressée. Je rajoute un peu d'eau pour avoir de la sauce. Et là, je mélange encore. Et encore et encore, on mélange, on mélange, on mélange. Et il faut toujours, toujours bien mélanger. N'hésitez pas parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Donc là, je rajoute mon lait de coco. Bien, je le mélange bien. Je vide bien ma brique pour qu'il n'y en ait plus. Que tout soit déversé dans ma casserole. Et là, je mélange délicatement et j'ai bien baissé mon feu parce que là, sinon, ça va prendre, ça va vite, c'est du lait, ça va vite monter, ça va vite sécher. Du coup, je mélange bien, que ça soit mélangé bien avec mes épices. Et vous remarquez bien que la couleur, elle devient assez orangée. Et là, je prends une autre sorte de curry, du curry balti. C'est facultatif, c'est juste que moi, j'aime bien parce que ça relève vraiment bien le goût. J'ai un super bon goût, c'est vraiment de la qualité. Et c'est un curry qui est assez médium. Donc pas très très fort, mais il est médium. Donc je mélange, je mélange. Vous voyez, ça prend vraiment de la couleur. C'est vraiment... c'est comme j'aime. Vraiment une belle couleur. Je rajoute un peu d'eau pour encore avoir plus de sauce. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voulez que ça soit plus... qu'il y ait plus de sauce. Et là, vous voyez bien, ça mijote. Je rajoute bien mon poisson. Mon poisson que j'ai préalablement frit. Voilà, je le rajoute. Et là, je mélange, j'essaye bien d'imprégner mon poisson à la sauce. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de mijoter, donc je laisse mijoter un peu. Je rajoute de la noix de coco râpée. Ça, c'est vraiment facultatif. Moi, j'aime bien parce que ça rajoute un petit goût et un peu de couleur. Enfin, je dirais pas vraiment de la couleur, mais ça rajoute un petit plus. C'est vraiment facultatif. Donc, je laisse un peu comme ça. Je me laisse un peu mijoter. Je rajoute un gros piment jaune pour rajouter du goût, que ça soit uniforme avec ma sauce. Et donc voilà, c'est prêt. Comme vous pouvez le voir, vous entendez bien le bruit de comment ça mijote. Et voilà, donc voici mon plat.
Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me suivre sur Instagram et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.